Bon, tout d'abord, il faut rappeler que l'arrestation d'Amira Bouravi s'inscrit dans une vague d'arrestations un peu qui a commencé depuis le confinement. C'est pas un fait isolé. Nous assistons presque chaque jour à des arrestations pour, il faut le dire, pour des délits d'opinion. Alors, les chefs d'inculpation, ils se résument à ça exactement. Amira Bouravi est une militante très connue qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux et justement, les chefs d'inculpation ont trait justement à ça par rapport à ces publications, notamment offense à l'islam, offense à la personne du président, incitation à attroupement. Voilà, donc c'est vraiment des chefs d'occupation pour nous qui se résument vraiment à vraiment un délit d'opinion. Bon, ça s'est passé le 18 juin, mais vous savez que depuis le confinement, nous avons noté pour notre part près de 200 arrestations. 200 arrestations. Ce qui est malheureux, c'est qu'il a été condamné à une année de prison ferme, qui est quand même une condamnation très lourde pour Amira Bouraoui, qui est connu, qui est militant très connu. Et il faut le dire que même sous le régime de Bouteflika, là où il a été vraiment la plus active, il n'a jamais été condamné. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle, malheureusement, elle a été condamnée. Au fur et à mesure que nous approchons le défilement, les arrestations s'accélèrent et la répression aussi. C'est ce qu'on a vécu avant-hier, le vendredi. Nous avons quand même enregistré près de 500 arrestations. Heureusement que la majorité a été relâchée. Heureusement qu'hier, ceux qui ont comparu dans la majorité aussi, ils ont été relâchés, mais il y a eu quand même des condamnations, il y a eu quand même des poursuites. Hier sur 23 départements. Pour vous dire en fin de compte que voilà, le climat est vraiment inquiétant sur le plan des libertés. Euh, voilà, donc aujourd'hui, au moment où nous avons plaidé pour notre part en tant que Ligue droits de l'homme pour la libération des détenus, malheureusement, la liste des détenus s'allonge de plus en plus, s'allonge de jour en jour. Et c'est ce qui nous inquiète vraiment, c'est ce qui nous inquiète vraiment. Après une année, après vraiment plus d'une année de manifestations pour les libertés, pour la démocratie, notamment pour les droits fondamentaux, à savoir la liberté d'opinion et d'expression. Aujourd'hui, même ces droits ne sont pas respectés, ne sont pas garantis. Pourtant, la, Comprenons bien, oui. Pourtant, la Constitution, dans son préambule, la nouvelle Constitution parle de liberté de la presse garantie, liberté d'opinion garantie. Comment le pouvoir justifie ces arrestations? Bon, ces arrestations, le pouvoir essaie de les justifier par rapport justement à la crise sanitaire. Pour notre part, pour ce qui est de la crise sanitaire, même pour le Hirak a pris ses responsabilités dès l'apparition de la pandémie en suspendant toutes les marches de manière volontaire, toutes les marches et toutes les actions pacifiques. Malheureusement, le pouvoir n'a pas respecté cette règle, bien au contraire, il a profité pour arrêter le maximum justement d'activistes pour des délits d'opinion. Nous comprenons bien que dans des cas pareils, notamment de crise sanitaire, il y a certaines libertés à sacrifier, notamment la liberté de manifestation, la liberté de circulation, la liberté de réunion. Le peuple, les activistes, le Hirak a bien consenti justement ces libertés. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est justement l'atteinte à la liberté d'expression et d'opinion qui n'est nullement justifiée. Voilà un peu ce qui nous inquiète aujourd'hui. Le 22 mars, il y avait un projet de loi contre les fausses nouvelles. Est-ce que cette Ouais. loi du 22 mars est utilisée contre les journalistes ou c'est simplement atteinte au confinement? Est-ce que... Oui, cette loi, nous l'avons dénoncée, nous avons même demandé son retrait, carrément. Nous avons demandé son retrait parce que c'est une loi, à la limite, et c'est notre peur, c'est une loi qui vise en premier lieu justement les défenseurs, les militants, notamment les journalistes. Alors que dans le code pénal actuel, tous les délits sont mentionnés dans le code pénal, notamment la diffamation, notamment l'insulte, enfin, l'offense, c'est déjà dans le code pénal. Nous ne comprenons pas pourquoi ajouter un autre code, pourquoi encore, voilà, revoir le code pénal et surtout pourquoi durcir les peines. C'est pour vous dire en fin de compte que ce code est carrément utilisé de manière abusive pour faire taire toutes les voix discordantes. D'autant que dans ce code-là, les délits ne sont pas qualifiés, ne sont pas si vous voulez, expliciter de manière claire pour éviter tout abus. C'est ce que nous avons justement dénoncé. Vous pouvez être arrêté pour offense
par exemple, à la sécurité nationale sans définir qu'est-ce que c'est que la sécurité nationale, sans définir, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'unité nationale. Et c'est les chefs d'occupation, pareil, qui sont utilisés à tort et à travers de manière abusive, justement, contre justement les activistes. Et puisque ça, on a noté depuis le confinement un recours abusif à la détention provisoire, qui devait être une exception et non la règle. Voilà. Ces arrestations, le pouvoir, on a l'impression que le pouvoir joue l'ouverture puis la fermeture. Comment vous comprenez ce pas de danse? Il y a un discours officiel d'ouverture, puis derrière une forme de répression qui s'est accentuée. Vous savez, nous, depuis le début du mouvement, nous avons plaidé pour un processus démocratique, pour une ouverture politique, pour justement une volonté réelle d'aller dans le changement effectif. C'est vrai que le pouvoir à certaines occasions a exprimé justement cette volonté de changement, cette volonté de dialogue, mais malheureusement, elle est contredite par les réalités, elle est contredite par les pratiques, elle est contredite justement par toutes les arrestations et toutes les restrictions qui touchent aux libertés démocratiques. Aujourd'hui, ce que nous reprochons justement à la feuille de route du pouvoir, c'est tout ce processus-là qui est imposé, qui a sens unique et qui est carrément forcé. Alors qu'on ne peut pas plaider, on ne peut pas parler de démocratie sans la garantie des libertés démocratiques. Aujourd'hui même, vous voyez, on est en plein débat autour du projet de la Constitution qui est proposé à débat, mais malheureusement, ce débat est impossible. Aujourd'hui, les médias sont fermés, les journalistes sont menacés, ils sont même mis en prison, les activistes sont interdits de parole, la parole publique est carrément verrouillée, donc on ne peut pas parler aujourd'hui de débat démocratique dans un climat de fermeture, dans un climat de restriction. C'est ce que nous reprochons aujourd'hui au pouvoir et c'est ce que nous avons demandé à plusieurs reprises, l'ouverture politique. Il faut laisser le peuple débattre, il faut laisser le peuple s'exprimer, il faut laisser l'opposition justement s'exprimer, il faut respecter le Hirak en tant que partenaire justement à la crise pour pouvoir aller vers une solution à moindre coût. Heureusement, aujourd'hui, nous avons l'opportunité et nous avons cette chance d'avoir un Hirak pacifique, un Hirak qui tient vraiment à ce choix pacifique, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas justement l'effondrement de l'État, nous ne voulons pas le chaos, nous ne voulons pas la confrontation, bien au contraire, tout le monde ici, toute la population, tous les militants, tous les acteurs sont conscients justement qu'il faut aller vers un changement apaisé, un changement pacifique, un changement démocratique et même un changement négocié, c'est-à-dire consensuel, de façon justement à pouvoir préserver, parce que on a une expérience derrière nous qu'on ne veut pas revivre. Voilà, la Disney noire. Donc aujourd'hui, je pense que la balle est du côté du pouvoir. Aujourd'hui, c'est à lui de saisir ces opportunités pour pouvoir justement amorcer une solution politique à la hauteur des aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien aujourd'hui a exprimé un grand espoir, un espoir d'aller vers une Algérie nouvelle. Et c'est un espoir légitime, voilà. Et aujourd'hui, et aussi, je dirais, c'est une quête possible, parce que tous les ingrédients sont là, ils sont réunis pour vraiment aller, il est temps vraiment d'aller vers une nouvelle ère, une nouvelle Algérie. Voilà l'Algérie de tout le monde, l'Algérie des libertés. Donc, pour nous, on renvoie la balle, encore une fois, du côté du pouvoir, notamment du côté du président de la République, qui est un président de fait, malgré que les élections du 12 décembre, il n'a pas pu avoir la légitimité, il n'a pas pu avoir la majorité, mais nous le considérons comme un président de fait, à lui, aujourd'hui, d'amorcer réellement un nouveau processus pour justement pouvoir aller vers la solution. Voilà. Dernier point, là vous parliez d'arrestations qui ont lieu dans 23 Waliya, c'est ça? Oui, oui, Est-ce que vous oui. avez une idée de l'ampleur des arrestations? Il y a eu combien de gens qui ont été arrêtés? Vous avez une idée là-dessus? Est-ce que votre Oui, ONG... oui, oui, je vous disais, ça c'est juste le vendredi, nous avons noté 500 arrestations. Sur les 500 arrestations, il y avait une centaine de gardes à vue et qui sont comparés hier devant les tribunaux. Heureusement, dans la majorité, il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Bon, on a noté une dizaine de mandats de dépôt, mais il y a eu des condamnations en sursis, des condamnations en prison sans mandat de dépôt et des renvois justement de procès. Mais voilà, mais aujourd'hui, je vous dis, les arrestations n'ont pas cessé. Aujourd'hui même, il y a une dizaine de manifestants qui passent devant le tribunal de Tizi Ouzou et devant d'autres tribunaux. Il y a eu entre autres l'arrestation d'Amira Bouraoui et d'arrestation d'autres militants. Mais je vous dis, aujourd'hui, on a une liste de près maintenant qui s'allonge encore de jour en jour. On atteint maintenant près 70
détenus d'opinion qui sont dans les prisons depuis voilà, des mois. On attend et on exige leur libération. Aujourd'hui, on ne peut pas parler justement ni de l'apaisement, ni de la solution en maintenant les détenus les plus en vue du Hirak en prison, qui sont aujourd'hui voilà, des acteurs et des partenaires justement de la solution. Dernier point, est-ce que là les opposants et les journalistes sont arrêtés, mais est-ce que vous, est-ce que les ONG de défense des droits humains sont menacées? Est-ce que la Ligue des droits de l'homme a eu des arrestations récemment? Et est-ce que vous vous sentez menacé? Bon, sincèrement, je vous dis, moi, bon, personnellement, je ne suis pas comme ça directement menacé, mais bon, on vit quand même un climat de restriction, un climat quand même de pression, voilà, un climat qui ne rassure pas. On n'est pas rassuré, bien que nous avons noté l'arrestation de quelques militants. Nous avons des militants qui sont arrêtés dans quelques wilayas, des militants de la Ligue, des défenseurs des droits de l'homme, mais quand on parle des droits de l'homme, on ne parle pas seulement de la Ligue des droits de l'homme. Nous considérons que des journalistes qui ont été arrêtés comme défenseurs des droits de l'homme, nous considérons des syndicalistes, des militants comme défenseurs. Aujourd'hui, les défenseurs, on n'est pas dans une définition organique du défenseur des droits de l'homme. C'est vrai que nous, en tant que Ligue, moi aussi, en tant que défenseur un peu responsable, bon, on n'est pas touché directement, bien que nous avons subi quelques... Moi, j'ai été arrêté à deux reprises, j'ai été déjà un peu interpellé. Mais bon, on essaie un peu de faire enfin, de remplir notre mandat de défenseur. Mais ce qui nous inquiète, ce n'est pas une question personnelle, mais c'est un peu le climat général. C'est vraiment un climat inquiétant au point où maintenant les militants ont peur. Ont peur de s'exprimer, ont peur de délivrer leur opinion, ont peur de sortir dans la rue, voilà, de peur de représailles, d'arrestations. Voilà. C'est ce climat-là qui nous inquiète.